Imaginez un champ de bataille en 1914. Le sifflement des balles, le grondement des obus, la terre qui tremble sous les pieds des soldats. Des soldats, terrés dans des tranchées boueuses, font face à une horreur sans précédent, une guerre d'usure qui semble interminable. C'est la Première Guerre mondiale, un conflit qui allait marquer l'histoire à jamais, redéfinissant les frontières et les nations. Mais ce n'est pas seulement par son ampleur et sa violence que cette guerre se distingue. Elle a aussi changé la manière dont les guerres futures seraient menées. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo à vos amis. C'est aussi par l'apparition de nouvelles armes terrifiantes qui allaient révolutionner l'art de la guerre, comme les chars d'assaut et les gaz toxiques. En l'espace de quelques années, le monde va passer des tranchées de la Marne aux bombardements aériens massifs, une transformation radicale. Comment cette évolution technologique fulgurante a-t-elle été possible? Quels facteurs ont accéléré ce changement? Quelles armes ont marqué cette période charnière de l'histoire militaire? Des mitrailleuses aux avions de chasse, chaque innovation a laissé une empreinte. Et surtout, quel impact ces innovations ont-elles eu sur les stratégies militaires et le cours de la Seconde Guerre mondiale? Les réponses à ces questions nous éclairent sur l'évolution de la guerre moderne. La Première Guerre mondiale fut un véritable laboratoire d'armes nouvelles, où chaque camp rivalisait d'ingéniosité pour dominer l'autre. La mitrailleuse, avec sa cadence de tir infernale, transforma les champs de bataille en véritables boucheries, fauchant des milliers de vies en un instant. Les gaz de combat, comme le terrible gaz moutarde, semèrent la terreur et la mort dans les tranchées, rendant l'air lui-même une arme mortelle. Et que dire des chars d'assaut, ces monstres d'acier surgissant de nuages de fumée pour écraser les lignes ennemies, redéfinissant la guerre terrestre. Ces innovations, aussi terrifiantes soient-elles, ne sont que le prélude à une escalade technologique sans précédent, changeant à jamais la nature des conflits. Entre les deux guerres, à l'ombre des monuments aux morts, les ingénieurs travaillent sans relâche, perfectionnant leur création pour la prochaine grande guerre. De nouvelles machines à tuer, plus rapides, plus puissantes, plus meurtrières, voient le jour, annonçant une ère de destruction encore plus grande. Si la Première Guerre mondiale a vu naître de nouvelles armes, l'entre-deux-guerres est une période d'évolution silencieuse, mais non moins importante. Les avions, utilisés timidement pour la reconnaissance et des combats aériens limités, se transforment en véritables plateformes de combat. Les bombardiers, capables de larguer des tonnes d'explosifs, font leur apparition. Sur Terre, les chars, lents et peu fiables durant la Grande Guerre, gagnent en vitesse et en puissance de feu. La technologie radio, quant à elle, révolutionne la communication sur le champ de bataille, permettant une coordination des troupes et des mouvements sans précédent. En 1939, la foudre frappe à nouveau l'Europe, plongeant le continent dans une nouvelle ère de conflit. La Seconde Guerre mondiale éclate, et avec elle, une nouvelle façon de faire la guerre, plus rapide et plus dévastatrice. La Blitzkrieg, ou guerre éclair, mise en œuvre par l'Allemagne nazie, repose sur la vitesse, la surprise et la coordination de différentes armes. Les chars, l'infanterie motorisée, qui avancent rapidement pour percer les lignes ennemies, l'artillerie et l'aviation, qui apportent un soutien crucial. Les innovations technologiques de l'entre-deux-guerres portent leurs fruits, transformant les stratégies militaires. Les chars allemands, comme le Panzer IV, sèment la terreur sur les champs de bataille, écrasant toute résistance. Dans les airs, la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, domine le ciel européen, assurant la supériorité aérienne. Les combats navals, quant à eux, sont révolutionnés par l'apparition des porte-avions qui changent la donne des batailles en mer, et des sous-marins capables de frapper l'ennemi à des milliers de kilomètres des côtes, rendant les océans plus dangereux que jamais. La Seconde Guerre mondiale marque un tournant tragique dans l'histoire de l'humanité avec l'utilisation de l'arme nucléaire. En août 1945, les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki sont dévastées par la puissance terrifiante de la bombe atomique. Cette tragédie marque la fin d'un monde et le début d'une nouvelle ère, l'ère atomique. L'arme nucléaire, par sa puissance destructrice inouïe, a changé à jamais le visage de la guerre et les relations internationales. L'évolution des armes entre les deux guerres mondiales a eu un impact profond sur le monde dans lequel nous vivons. Les technologies développées durant cette période, de l'aviation à l'informatique en passant par l'énergie nucléaire, ont façonné notre société. Mais cette évolution technologique a aussi son côté sombre.
La prolifération des armes de destruction massive, héritage direct de la Seconde Guerre mondiale, représente une menace constante pour la paix mondiale. L'histoire des armes est une fenêtre sur notre passé, mais aussi sur notre présent. Pour comprendre les enjeux géopolitiques d'aujourd'hui, il est essentiel de se pencher sur l'évolution technologique et ses conséquences. De nombreux musées, documentaires et ouvrages proposent une exploration approfondie de cette période fascinante et tragique de l'histoire. Plongez-vous dans les archives, lisez les témoignages de ceux qui ont vécu ces événements et découvrez les secrets des armes qui ont marqué le XXe siècle. L'histoire est un bien précieux qu'il faut partager. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et sur les réseaux sociaux. Ensemble, contribuons à maintenir vivante la mémoire de ces événements et à tirer les leçons du passé. Que pensez-vous de l'évolution des armes entre les deux guerres mondiales? La technologie est-elle une force de progrès ou de destruction? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous.